Lorsqu'on demande à un trader quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour espérer durer dans le métier, on répond souvent qu'il faut être un peu matheux, il faut être rigoureux, etc. Mais il y a une qualité qui est peut-être souvent négligée, c'est la créativité et la curiosité. Je vais essayer de vous montrer ça dans cette vidéo où je viens d'avoir l'idée d'un backtest que je vais donc mettre à l'épreuve dans cette vidéo. La séance du jour a été plutôt odieuse, 1,6% abandonné. Faut-il s'en étonner? Non, pas vraiment. On a vu que hier, nous avons une bougie qui était de type étoile filante, marteau inversé, etc. Enfin, de manière purement morphologique. J'invite à regarder le backtest d'hier. Et donc, en ce sens, la baisse du jour n'est pas surprenante, d'autant qu'il y avait des gaps à venir combler. Et ça fait un de plus qu'il est. Je pense toujours que malgré le fait qu'on en ait ouvert un aujourd'hui même, c'est un gap commun à mon avis, hein, puisque les gaps communs, ça apparaît dans les trading range. C'est un trading range, donc c'est statistiquement un gap commun. Je pense qu'on a vraiment moyen d'aller chercher ce gap-là dans un accès de faiblesse. On verra. En tout cas, rien n'est joué. Il ne faut pas se laisser impressionner par la performance du CAC 40 qui est mauvaise. On est toujours à l'intérieur d'un trading range. Et à partir de là, et je le disais hier, hein, et tous les analystes techniques, on va dire un peu expérimentés le savent, hein, tant qu'on est dans un trading range, le scénario à privilégier, ben, c'est la continuation du trading range. Et tant qu'il n'est pas cassé, eh bien, il est valable, excusez la palissade. Et à partir de là, on va voir comment on réagit sur le bas. Maintenant, j'en parlais en entame de vidéo. J'ai été frappé comme ça de manière impromptue par la présence d'un schéma vert rouge rouge rouge. Autrement dit, trois bougies rouges, mais attention, trois bougies rouges particulières. Alors c'est pas vraiment trois corbeaux noirs comme ici, en fait rouge, hein, en l'occurrence ici. Vous voyez, trois corbeaux rouges, c'est lorsque vous avez trois bougies rouges comme ça, l'une ouvrant dans le corps de la précédente et terminant plus bas que le corps précédent. Bon, c'est un corbeau, c'est trois corbeaux noirs. Là, c'est beaucoup plus lax, on va dire. C'est un schéma vert, rouge, 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 mais je veux que les bougies rouges, en fait, soient des bougies de baisse, ok. C'est-à-dire que il faut que on ait perdu du terrain par rapport à la séance précédente. Ça va pas de soi, hein, parce que parfois vous avez des bougies rouges, mais en fait c'est une hausse, hein, vous le savez bien. Par exemple, je vous montrerai plus tard, hein. Donc j'ai regardé ce qui se passe dans deux types de scénarios. Et voilà le premier qui s'est produit ici. J'ai mis deux flèches vers le haut. Pourquoi? Parce qu'une fois que le scénario vert, rouge, rouge, rouge a eu lieu, la séance d'après, ça a été une séance de hausse. Alors vous allez dire c'est rouge, oui, mais justement c'est ce que je dis. Quand c'est rouge, ça ne veut pas dire que c'est baisse. Quand c'est rouge, ça veut dire qu'on termine plus bas que l'on ouvert. Vous voyez bien qu'on a gagné 1,09%. Sur cette clôture, on a terminé là. Sur cette clôture, on a terminé là. Donc c'est bien une hausse. Mais c'est rouge parce qu'on a terminé plus bas qu'on a ouvert. Donc 1 pour dire flèche vers le haut pour dire qu'on a eu une séance de hausse après la séquence vert, rouge, rouge, rouge. 2, on a d'abord fait le déclenchement du stop de protection avant d'atteindre l'objectif. Alors de quoi s'agit-il? Le stop de protection, je l'ai mis une fois qu'on avait la structure vert, rouge, rouge, rouge au-dessus du plus haut de la plus haute des bougies rouges. Donc le stop de protection était à 3,05 et l'objectif c'est donc de faire moins 3,05. Et là vous voyez que on a d'abord été touché, on est allé toucher le stop loss ici. Donc c'est vers le haut pour une séquence de hausse suite au vert, rouge, 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 et un deuxième pour dire qu'on a d'abord touché le stop de protection avant de toucher l'objectif. Ok, là vous avez vert et rouge. Pourquoi? Parce que vous retrouvez la séquence vert, rouge, rouge, rouge avec les trois bougies rouges qui permettent de clôturer plus bas que la séance précédente. La séance d'après, elle était verte avec 0,35. Donc c'est le sens de la première flèche vers le haut. Puis ensuite, on voit qu'on est d'abord allé chercher l'objectif tel que entre la clôture et le plus haut du stop de protection, donc 1,05, on a d'abord fait moins 1,05 avant de faire plus 1,05, donc c'est vert et rouge. Là vous avez, je vous montre un autre exemple. Là par exemple c'est pas bon, vous voyez, parce qu'on a eu vert, rouge, 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 mais cette bougie là en fait n'est pas une bougie où on termine plus bas. Ok, vous voyez, on termine plus en fait que la bougie précédente. On a même gagné 0,11%. Donc c'est pas un schéma qui m'intéressait. Et là ça va pas non plus puisqu'on n'a pas un vert avant. C'est rouge, 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 rouge. Donc c'est pas un schéma qui m'intéressait. Là pareil, vert, rouge, 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 ça m'intéresse pas parce que cette clôture là, elle permet de gagner du terrain par rapport à la clôture précédente. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on teste et à la précision de ce qu'on teste. Là voilà, vert, rouge, rouge, rouge. Bougie suivante, bougie de baisse.
Ici, on a abandonné 0,24 et ensuite, on a d'abord été chercher l'objectif tel que la distance du stop de protection à la clôture. Donc, c'était 1,49. On a fait 2,20. Donc, c'est voilà, 2 flèches vers le bas. Ok, bon, vous avez compris. C'est un peu plus compliqué que d'habitude. Je n'en disconviens pas, comme on dit. Mais ça vaut la peine justement pour vous montrer que parfois des idées saugrenues comme celle que j'ai eue là, de tester ça, peuvent donner quelque chose d'intéressant. On va voir si c'est le cas, mais en tout cas, vous l'aurez compris, ça n'a pas grand-chose à voir avec la rigueur ou la scientificité du process. Hein. C'est vraiment de la curiosité et une sorte de créativité de voir des backtests. Et c'est ça que je voulais vous montrer dans cet exemple. Voilà. J'ai fait 36 fois le même mécanisme. Au bout de 36 occurrences, ça nous ramène donc en 2019, donc il y a 5 ans. Et voilà les conclusions. Suite à la séquence, 3 séquences de baisse, 3 bougies de baisse ici, vert, rouge, rouge, rouge. Peut-on envisager que demain ce soit une hausse? La réponse est oui quand même. Hein. Dans 20 cas sur 36, la bougie d'après était une bougie de hausse. Ok, ça veut dire 56% d'écart. C'est pas flagrant, 56% d'écart, c'est pas non plus très impressionnant, mais en tout cas, il est plus plausible que l'on monte demain plutôt que l'on baisse. Et peut-on envisager de faire la même distance au stop de protection? Alors, stop de protection, c'est le plus haut des 3 bougies rouges, il est là, 3,16. Est-ce qu'il est plus plausible de faire moins 3,16? Ok, ou plus 3,16 d'abord. Moins 3,16, c'est bien, ça nous permettrait de combler le gap. La réponse est, il est plus plausible que l'on fasse plus 3,16 avant de faire moins 3,16. Et ça a été vrai 21 cas sur 36. Autrement dit, 58% d'écart. Donc vous voyez, c'est un petit peu l'esprit de ce que je voulais vous montrer. Parfois, simplement, des intuitions peuvent permettre de trouver des stratégies qui semblent fonctionner, même si ce n'est pas toujours le jackpot, mais ça peut être intéressant. En tout cas, c'est un système qui est rentable au regard des 36 dernières occurrences. Voilà. Au-delà, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Je ne vais pas vous emmener sur les indicateurs techniques parce que voilà, on est dans un trading range. Donc même si on peut trader dans un trading range, j'ai pas envie non plus de vous amener sur des stratégies avec un fort taux d'échec ou un plus fort taux d'échec. Donc on va en rester là. Et ce qui nous amène donc au trade du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Donc, si vous êtes haussier, vous l'aurez compris, vous pouvez acheter maintenant en faisant le pari qu'on touchera ce niveau-là, donc 3,16 avant de faire moins 3,16. Okay, vous auriez raison 21 fois et tort 15 fois sur les 36 dernières occurrences. Si vous avez un biais baissier, je pense qu'il peut être envisageable de spéculer à la baisse, mais voilà, j'avais dit déjà à plusieurs reprises que c'était en haut qu'il faut spéculer à la baisse, pas maintenant. Le problème maintenant, c'est qu'on est en bas du trading range. Donc pour moi, la seule façon de trader à la baisse, c'est plutôt d'attendre un rebond et parier sur le fait que le gap tiendra, même si j'ai dit qu'il s'agissait d'un gap commun et qu'il était plausible que les gaps communs soient comblés. Mais enfin bon, si vous attendez que ça remonte un petit peu et que vous mettez un objectif qui est d'aller bloquer, toucher le gap ici avec un stop de protection au-dessus des plus hauts, vous pouvez avoir un ratio gain super. Hein. Déjà là, on y est presque, puisque si on spécule à la baisse maintenant, on a un ratio gain-risque de 0,8. Donc, il faudra attendre un rebond technique éventuellement. Et on sait que demain, il est plausible que l'on monte. Donc, profitez de la hausse pour spéculer à la baisse. On peut faire ça. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Vous avez des vidéos nouvelles qui vous attendent. Vous avez de l'activité dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube également. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.